Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gérer vos tâches et rendez-vous dans Microsoft Excel grâce au VBA. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon plus simple de pouvoir gérer vos tâches autant pour moi grâce au VBA de Microsoft Excel, notamment l'avancement de vos tâches et de vos rendez-vous au quotidien. Donc c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Restez scotché. Ok, donc avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être informé, notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de vos classeurs au quotidien. Également, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel ou alors si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce au logiciel Microsoft Excel, alors vous pouvez bénéficier comme ça d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins. Donc tout ce que vous avez à faire, vous pouvez nous contacter de préférence sur WhatsApp au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33 plus 237 682 37 73 33. Donc ça va vous permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je disais, avec Microsoft Excel, vous avez la possibilité comme ça de gérer vos tâches quotidiennes et vos rendez-vous, notamment que ce soit sur l'avancement ou alors au niveau de la gestion. Par exemple, ici on a un petit outil. Vous allez voir, c'est un outil qui est assez léger. Donc ici par exemple, vous voyez là, ça peut être sur une semaine ou alors en fonction des heures en fait. Vous voyez ici par exemple, vous avez les dates, mais à la place des dates, ça peut être également des heures. Ça peut être les heures de la journée, donc ça dépend de vous. Ici maintenant, vous avez les différentes tâches. Donc là, moi j'ai pris plutôt les dates. Donc disons que à la date du 10 par exemple, 11, il y a un rendez-vous à la banque. Voilà les différentes tâches ou alors les différents rendez-vous si vous voulez. Rendez-vous à la banque, contrat de maintenance. Je dis tâche ou rendez-vous parce que ça peut être lié par exemple au suivi. Donc au suivi par exemple d'un projet, là vous allez plus utiliser les tâches. Bon, après il y a les tâches, les rendez-vous. Donc après c'est à vous de savoir comment de jongler. Donc ici vous avez soit les tâches ou les rendez-vous. Les rendez-vous là-bas, contrat de maintenance, réunion, les associés et tout et tout. Maintenant ici vous avez les niveaux de priorité. Les niveaux de priorité bien sûr que vous pouvez définir. Mais maintenant ce qui nous intéresse plus c'est au niveau de l'avancement. Quand est-ce que par exemple rendez-vous à la banque, là vous voyez c'est bon, ça veut dire que ça a été effectué. Ici il n'y a rien, donc ça veut dire que ça n'a pas été effectué. Donc maintenant ce qui est intéressant pour nous c'est quoi? C'est que lorsque par exemple j'ai rendez-vous à la banque qui est par exemple disons là c'est bon. Maintenant contrat de maintenance, vous voyez là, contrat de maintenance, ce n'est pas encore effectué, mais une fois que c'est effectué, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste double-cliquer. Donc je vais juste double-cliquer pour dire que c'est effectué. Ici, je vais également double-cliquer. Si j'ai une tâche par exemple qui a été effectuée, après je me rends compte qu'elle n'a pas totalement été effectuée, je peux également double-cliquer pour dire qu'elle n'a pas été effectuée. Donc là, on va faire intervenir le VBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez ou vous double-cliquez, vous avez l'état d'avancement de toutes vos tâches en fait. Et ici là, vous avez un petit résumé. Là, vous avez le nombre de tâches en fonction des priorités. Donc, vous avez 3 moyennes, ainsi de suite en fonction des priorités. Maintenant, au total, voilà ce que vous avez. Vous avez également le nombre de tâches effectuées. Par exemple, en fonction des priorités, les tâches hautes, vous avez quoi? Vous avez une seule tâche effectuée. La priorité moyenne, vous avez 2 tâches et la priorité basse, vous avez 4 tâches. Donc, à chaque fois, vous avez l'état d'avancement. Par exemple, si je coche partout, par exemple, vous voyez là, je coche partout, je suis à 100%. Donc 100% de mes tâches effectuées. Donc mes tâches totales, j'ai combien? J'ai 9 effectuées, j'ai 9. Mais si je double-clique, vous voyez là, je double-clique, là, je double-clique. Donc on va essayer de voir comment matérialiser ça grâce au VBA de Microsoft Excel, parce que c'est avec le VBA on va faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais tout simplement ouvrir une autre feuille. Donc j'ai préparé une autre feuille. Donc là, vous voyez là, la feuille, elle est déjà
prête, elle est déjà prête. Donc ici, vous aurez juste quoi? Vous aurez quoi? Vous aurez les dates. Les dates ne sont pas encore formatées ici. Donc là, je vais juste mettre ceci au format date. Je vais mettre ça au format date, bien sûr. Ah, même pas. Format date, c'est à l'accueil. Là, je vais mettre ça au format date. Je préfère date courte. Ici, j'ai mes différentes tâches ou alors mes différents rendez-vous. Donc, j'ai mes différentes tâches. À la place de tâches, bon, prenons plutôt les tâches. Prenons par exemple les différentes tâches. Prenons achat. Achat, par exemple. Achat ou alors élaboration. Achat. Je sais pas, achat, on va dire que bon, achat déballage, classement, organisation, répartition, vente, synthèse et peut-être un rapport. Donc voilà par exemple mes différentes tâches. Bon, après les niveaux de priorité, chacun va définir son niveau de priorité. Là, je voulais juste changer les tâches. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est quoi? C'est que nous, par exemple, pour notre état, on a mis l'état du statut. Donc, lorsque c'est bon, on peut mettre soit le message bon, soit le message effectué. Ou alors, on peut aller plus loin. On va mettre plutôt, par exemple, un symbole. Donc, on peut mettre un caractère ou alors on peut mettre un symbole. Maintenant, pour le symbole, je vais insérer un symbole. Je profite de tout ça pour vous montrer comment insérer un symbole dans une cellule. Donc là, j'ai mes différents symboles. Je vais essayer de trouver un symbole. Je vais partir sur un symbole qui est assez simple. Je peux prendre quoi comme symbole? Je peux mettre quoi comme symbole? Bon, je vois pas. Il y a un symbole que je suis en train de chercher, mais bon, je ne retrouve pas. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Après, vous pouvez également mettre un symbole. Donc, nous, par exemple, à la place de bon, on va mettre effectué. Donc, pour dire que la tâche a été effectuée. Donc, ça sera l'état par rapport à notre tâche. Maintenant, ici, là, voilà les différentes priorités par rapport à nos tâches. Donc, on a les différentes priorités. Là, on aura, par contre, on aura plutôt le total ici. On aura plutôt le total. Et là, on aura nos différentes priorités. Donc, il faudrait qu'il nous donne le nombre de tâches totales, le nombre de tâches effectuées, le nombre de tâches en fonction des différentes priorités. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, la première chose, on va essayer de renommer notre feuille. Je vais mettre ça par exemple, je peux appeler ça mes tâches par exemple. Je peux appeler ça mes tâches et on va ouvrir l'interface du VBA. Donc, pour ouvrir l'interface, vous faites le raccourci Alt F11. Vous voyez là, vous cherchez votre projet. Donc, voici mon projet ici là. Classeur 1, le voici et je vais double-cliquer sur la feuille mes tâches. Donc vous voyez là, j'ai double-cliqué sur la feuille mes tâches. Une fois que j'ai double-cliqué sur cette feuille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici là dans l'argument général. Je vais plutôt prendre worksheet pour dire que non, il s'agit d'un argument qui appartient à cette feuille de calcul. Worksheet par défaut, il est sur sélection change. Donc à la place de sélection change, je vais plutôt choisir l'action du double-clic. Donc ici, ce sont les différentes actions. Je vais choisir l'action de... il est au before double-clic plutôt. Donc c'est ce que je vais prendre, before double-clic. Donc je vais prendre l'action before double-clic. Vous voyez là, avec l'action before double-clic, j'ai certains arguments, notamment j'ai l'argument target et l'argument cancel. Avant de continuer, je vais faire quelque chose de très intéressant. Je vais venir, puisque c'est à ce niveau-ci, au niveau du statut, c'est au niveau du statut qu'on va devoir double-cliquer. Donc je vais prendre cette plage ici. Donc je vais dire que lorsqu'il double-clique quelque part dans cette plage ou alors sur cette plage-ci, oui, que je vais renommer. Bon, je préfère prendre soit toute la plage, soit... Pourquoi? Parce que je peux ajouter d'autres rendez-vous en bas. Donc je vais prendre plutôt toute la plage. Ou alors disons d'ici
jusqu'à peut-être cette plage-ci, jusqu'à 400. Donc je vais renommer cette plage-là que je vais appeler statut ou alors état. Je vais appeler ça état. Je vais appeler cette plage état. Maintenant, je vais revenir au niveau de mon VBA. Donc, je vais d'abord commencer par l'argument cancel. Cancel, ça veut dire quoi? Je vais commencer par cancel. Je vais lui dire cancel égale à quoi? Égale à cancel est égal à false tout simplement. Après, je vais donc mettre un code très intéressant. Je vais dire if not. Donc, je vais partir sur une double négation aussi. If not intersect. If not intersect, je peux prendre l'argument du statut. J'ouvre mon accolade là, dans pas le statut, plutôt la plage que j'ai eu à renommer plutôt. Je pense que je l'ai appelé état. État que je vais refermer bien sûr. Que je vais refermer. Que je vais refermer cette plage. Je viens à l'intérieur. Je vais dire quoi? État target. Qu'est-ce que j'écris? Voilà, état target. Si ce n'est pas, parce que je disais tantôt, je suis parti sur une double négation. Donc si ça ne correspond pas, alors qu'est-ce qu'il va me faire? Si ça ne correspond pas, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va par exemple m'envoyer un message. Donc je vais dire mrgbox. Target.address. Donc target.address, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va m'afficher le nom de la cellule en message sur laquelle on a la cellule dans laquelle on a cliqué. Et je vais nif et on va tout simplement tester. Donc si je viens par exemple là, je double-clique ici, vous voyez là, rien ne se passe, je double-clique là. Mais si je double-clique ici, vous voyez là, il me renvoie le nom de la cellule là. Il s'agit bien de la cellule E7. Donc si je double-clique dans cette plage-ci, c'est dans la plage. Mais si je viens par exemple, je double-clique là, rien ne va se passer. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc je lui ai dit qu'en double-cliquant ici là, il va me renvoyer le nom de la cellule. Donc ça, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, ça, je peux soit supprimer ça, soit mettre ça en commentaire. Bon, je préfère supprimer. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est quoi? Je vais dire cancel égale true. Cancel égale true. Ça, je pense que je dois... oui, cancel égale true, pardon. Je pensais que je devais mettre... Non, c'est plutôt oui, cancel égale true. Maintenant, je vais partir sur une autre condition. Je vais dire ici, target si target.value est différent de quoi? Est différent de quoi? Différent de ceci, puisque voilà le caractère, voilà ce qu'il doit nous afficher. Il doit nous afficher effectué lorsqu'on double-clique dans la cellule. Il doit nous afficher effectué qui se trouve à P1. Donc, je vais lui dire ceci. Si target est différent de la valeur P du contenu de P1, point value, bien sûr, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire target. Donc, si ce n'est pas ça, si en double-cliquant, je me rends compte que ce n'est pas ça, alors il va me dire target.value sera égal à P1 tout simplement. P1 point value. Sinon, donc si ce n'est pas le cas, donc si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si c'est égal, donc si c'est égal, sinon target.value est égal à vide. Donc je vais vous expliquer le code en fait. Donc je lui ai dit ceci, je lui ai dit que si en double-cliquant, dans l'action de faire le double-clic, c'est donc before double-click, donc si en double-cliquant, lorsque je double-clique, il se rend compte que quoi, que le contenu de la cellule ci est différent de P1. De P1, la valeur de P1 c'est quoi? C'est effectué. Donc il se rend compte qu'ici à l'intérieur, on n'a pas effectué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
il va me mettre effectué. Donc ça veut dire quoi, là où j'ai double-cliqué, il va mettre la valeur de P1 effectué qui est effectué, mais effectué, puisque c'est ça l'objectif. Il va mettre effectué. Mais si c'est déjà, si ce n'est pas le cas, alors, donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que target.value est égal à P1. Donc, si target.value est égal à effectué, en double-cliquant, il va juste nous mettre vide. Donc, pour expliquer un peu, comme là, par exemple, c'est vide, lorsque je vais double-cliquer, il va mettre effectué, il va mettre cette valeur-ci. Mais si je double-clique encore et qu'il voit effectué, il va me mettre, il va tout simplement me mettre le vide. Je pouvais lui dire, par exemple, si ce n'est pas le cas, qui me mettent plutôt une autre valeur, qui me mettent par exemple en cours par exemple. Ça allait être la même chose. Donc si je double-clique là, il va m'être effectué. Si dans le cas contraire, je double-clique, il va me mettre en cours, effectué et en cours. Mais bon, pour notre cas, après c'est vous qui choisissez. Mais moi je préfère mettre, je vais préférer mettre le vide. Et bon, c'est tout, hein, c'est tout pour ce code ici. Donc là où je vais double-cliquer, vous voyez, il va me mettre à chaque fois effectué, effectué pour la tâche. Maintenant, on va juste venir ici. On va faire ce qu'on appelle un remplissage, bon, une mise en forme conditionnelle. Donc, on va appliquer la mise en forme conditionnelle en lui disant quoi? On va appeler une nouvelle règle. Je vais lui dire quoi? Je vais dire que si il vient ici, donc s'il vient, il me parcourt toutes ces lignes-ci comme ça, de ici, de là jusqu'à là. Donc s'il vient, il me parcourt cette ligne-ci et qu'il voit que c'est égal à effectuer. Égal à quoi? Égal à et effectuer. Alors, il va me faire quel formatage? Je vais lui demander de me remplir ça en vert. Il va remplir en vert et il va me mettre la police en blanc. Voilà. Il va remplir en vert et il va me mettre la police en blanc tout simplement. Donc par exemple là, si je double-clique, vous voyez là, il ne met rien, il change la police, mais en double-cliquant, il met effectué et il me met la police en blanc. Maintenant, on va donc calculer ici le nombre de tâches en fonction de toutes les tâches. Donc ici, par exemple, je vais venir, je vais appeler la fonction NBC. NBC tout simplement, pour les nombres, pour les tâches. Donc je vais lui dire NBC. NBC, voici ma plage ici. Voici ma plage que je vais figer. Voilà ma plage que je vais figer ici, là. Je vais figer ma plage. Maintenant, le critère, ça sera quoi? Ça sera ce critère-ci que je vais laisser ainsi. Donc, il va me calculer le nombre de valeurs dans cette plage qui contient O. Donc, le nombre de tâches en réalité, avec la priorité haute, ça sera de 3 tâches. Et je vais juste étirer ça comme ceci. Et puis là, je vais calculer le total. Je vais faire pareil avec les tâches effectuées. Avec les tâches effectuées, cette fois-ci, je vais partir sur le NBC ensemble. Parce que j'aurai deux critères. J'aurai deux critères. Donc, le premier critère ici, la plage de critères, je vais commencer par ceci, bien sûr, que je vais une fois de plus figer. Je vais figer. Que je vais figer. Point virgule, l'argument, ça sera ceci. Je vais laisser la seconde plage de critères, ça sera cette plage-ci. Une fois de plus que je vais figer. Et l'argument, cette fois-ci, l'argument sera quoi? L'argument sera effectué. Tout simplement. Effectué. Et je vais juste fermer. Voilà, je vais tout fermer. Donc, il regarde en fonction des priorités, le nombre de tâches effectuées dont la priorité est haute. On a bien deux tâches. Donc, si on vérifie, on a effectué haut, ici, là, effectué. Donc, c'est deux tâches. Et je vais juste étirer mes tâches là. Et par la suite, là, je vais calculer la somme, tout simplement. Je vais faire la somme de ceci. Je vais fermer. Et je vais étirer ici. Maintenant, ici, dans cette cellule-ci, on va calculer le pourcentage, cette fois-ci, c'est-à-dire le pourcentage d'avancement. Donc, pour avoir le pourcentage d'avancement, je vais juste faire égal ceci. Je vais faire quoi? Égal à ceci, moins ceci, tout simplement.
qu'est-ce que je fais? Non, pardon. Je vais dire égal à ceci divisé plutôt par ça. Divisé par ça. Et je vais lui demander de me mettre ça en pourcentage, tout simplement. Donc, je lui ai demandé de me mettre ça en pourcentage. Et on va même aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Je vais lui demander de me mettre ça en pourcentage. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Le pourcentage, là, j'ai mon pourcentage d'avancement. Maintenant, comme je disais tantôt, on va aller un peu plus loin avec un graphique. C'est vrai que en réalité, ce n'était pas prévu, mais on va essayer d'aller un peu plus loin avec notre graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais prendre ce pourcentage-ci. Je vais faire une petite opération. Je vais faire 1 moins ceci. Je commence par égal 1 moins ceci. Voilà, donc j'aurai 56% ici. J'aurai cette valeur-ci qui va correspondre à 56%. Je vais mettre ça 56%. Voilà, donc j'ai cette valeur-ci qui va correspondre à 56%. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais mettre un graphique pour les deux-ci. Donc, je vais insérer un petit graphique en anneau. Voilà, je vais insérer un petit graphique en anneau. Je vais insérer un graphique en anneau. Je vais appeler ça. Je vais retirer le titre du graphique. Est-ce que je peux retirer l'arrière-plan? Oui, je vais retirer également l'arrière-plan. Je vais retirer le remplissage. Je vais retirer les bordures. Je vais retirer le remplissage. Je vais retirer les bordures. OK. Donc là, j'ai l'état d'avancement concernant mon graphique. Maintenant, je peux mettre au niveau de l'avancement, je peux formater ceci. Je vais mettre une couleur un peu plus, voilà. Et ici, par exemple, je vais mettre un remplissage, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, très intéressant, je vais insérer une zone de texte. Je vais insérer une zone de texte que je vais mettre là, bien sûr. Et ma zone de texte, je vais dire quoi? Je vais dire que ceci sera égal à quoi? Tout simplement à mon pourcentage. Et ceci est égal à mon pourcentage. Je vais juste le centrer, tout simplement. Je vais centrer et je peux mettre... non, même pas. Je vais centrer et je vais mettre une couleur en vert, pourquoi ne pas, et je vais juste l'agrandir. Et puis voilà, j'ai mon graphique. Si par exemple je viens là, je double-clique, vous voyez qu'au fur et à mesure ça change, au fur et à mesure ça change, au fur et à mesure ça change, vous voyez. Donc là, j'ai l'état d'avancement de mes différentes tâches. On va essayer d'arriver à 100%. 100%, j'ai toutes mes tâches qui sont effectuées. Peut-être qu'il faut que je réduise encore ou j'agrandisse. C'est bon. Voilà. Là, je suis à 100%. Voilà, je suis à 100%. Voilà, donc du coup, en double-cliquant, si par exemple j'ai effectué l'élaboration, je mets effectuer l'achat, je n'ai pas encore effectué l'achat, je ne coche pas, déballage, c'est déjà effectué. Ou alors je peux avoir effectué déjà l'élaboration, après j'ai oublié quelque chose, donc ça veut dire que ce n'est pas totalement effectué. Je viens encore, je double-clique dessus pour dire que non, ce n'est pas totalement effectué. Et ceci, vous pouvez masquer. Vous pouvez masquer ça. Vous pouvez également masquer ça. Et vous restez avec ceci. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette formation. Donc vous voyez que grâce au VBA, vous pouvez vous avez la possibilité comme ça de faire un suivi sur vos différentes tâches et rendez-vous au quotidien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et voilà, si vous souhaitez comme ça
en savoir plus, voilà, vous pouvez me contacter directement au numéro suivant, de préférence sur WhatsApp 682 37 73 33 pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo et n'oubliez pas de liker. Donc d'ici là, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.